Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes sur le pont Atlas à côté d'une machine d'hydroscarification. Celle-ci, il y en a une d'hydrodémolition un petit peu plus loin. On va parler de ces technologies utilisées pour démonter, détruire une partie du pont de manière très précise, presque douce, en utilisant de l'eau sous forte pression. C'est une société liégeoise qui est occupée à cela. Ça va être le sujet de cette émission. On va parler hydrodémolition. La démolition peut être faite de façon un peu traditionnelle, c'est-à-dire gros marteau-piqueur, gros moyen, et effectivement risque d'abîmer les structures existantes. Le gros avantage de l'hydrodémolition, c'est que ça nous permet de garder l'intégralité de la structure de ferraillage pour pouvoir revenir s'ancrer dessus et permettre d'avoir une continuité structurelle que la démolition classique ne permet pas ou permet peu. L'hydrodémolition, dès que l'on veut garder des éléments structurels, est la solution qui s'impose. Ici, on a fait aussi ce qu'on appelle de l'hydroscarification. Cette hydroscarification a un énorme avantage, c'est qu'elle permet de retirer le ciment et de mettre à nu l'intégralité des agrégats de façon extrêmement propre, de façon à garantir l'adhérence maximum et donc la pérennité de l'ouvrage. L'hydrodémolition, c'est la démolition du béton de manière précise et chirurgicale par jet d'eau haute pression, principalement robotisée. Au-delà de 1000 bars, l'eau va pénétrer dans les porosités du béton pour faire éclater le béton de l'intérieur vers l'extérieur, sans créer de micro-fissures, sans endommager les ouvrages et le béton qui est conservé, et sans endommager les armatures internes. Les techniques traditionnelles travaillent par effet de percussion et de fragmentation du béton. Et donc, les techniques traditionnelles envoient une onde de choc dans le béton qui va créer des micro-fissures internes. Et une fois que les micro-fissures sont ramifiées, le bloc se détache. On travaille avec un grand débit d'eau, puisqu'en fait, la pression va permettre à l'eau de pénétrer dans le béton et c'est le débit d'eau qui va enlever la matière. Sur des pressions et des débits comme on l'utilise ici, on a à peu près 200 kg de force de réaction, donc un homme ne saurait pas le tenir. Au-delà de 1000 bars, l'eau pénètre dans pratiquement tous les bétons, sans exception. Voilà, certains bétons un peu plus âgés, à partir de 800-900 bars, on commence à rentrer dedans. On travaille en hydrodémolition entre 1000 et 1500 bars, de manière à avoir un résultat efficace. On peut également travailler sur des voiles en béton, des voiles de culée de pont par exemple, et également attaquer les surfaces inférieures des tabliers lorsqu'elles sont endommagées grâce à nos robots avec un bras robotisé 3D. Ce qui nous permet de travailler sur des faces verticales et sur des faces horizontales en plafond jusqu'à 6 mètres de haut. L'hydrodémolition s'applique sur tous les ouvrages sensibles. Alors on pense évidemment aux ponts, mais il y a tout ce qui est tunnels, écluses, et on travaille également de plus en plus sur les éléments structurels des bâtiments, les poutres, les colonnes, les reprises d'ancrage dans les bâtiments. On peut travailler par couche de 20-30 cm de profondeur. On peut travailler en couche plus mince aussi. Grâce au réglage du robot, on peut vraiment choisir la profondeur d'attaque. En hydroscarification, on va travailler vraiment en surface. On va venir avec une tête rotative à 4G, on va venir enlever une fine pellicule à la surface du béton de manière à dégager les granulats sans les endommager, sans les fracturer et avoir une surface parfaitement rugueuse et alvéolée pour accueillir le béton de réparation. Ici, le projet de Tram nous a posé un beau défi puisqu'on devait rabaisser les piles de pont d'environ 1 mètre. Sans avoir de gravats qui tombent dans la Meuse et en récupérant l'eau d'hydrodémolition pour la préfiltrer avant de la rendre à la Meuse. Donc on a conçu ici une structure sur mesure qui a été dimensionnée avec des bacs de rétention tout autour, qui est suspendue au tablier et à la pile, de manière à pouvoir d'une part travailler en sécurité, mais également travailler tout en respectant l'environnement. On pompe l'eau de la Meuse, elle est préfiltrée, elle est stockée dans une citerne tampon. Ensuite, elle est repompée vers notre pompe haute pression. Et dans le cas de l'hydrodémolition, elle est repompée dans les bassins de rétention qui sont placés autour de la zone à démolir pour être réacheminée vers une zone de lagounage de manière à ce que l'eau retourne dans la Meuse préfiltrée également.
Et l'hydrodémolition a été utilisée, le sera encore aussi, pour dégager des passages pour les impétrants, les conduites d'eau, les conduites de gaz. Hydrodémolition privilégiée. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas abîmer la facture, la façade extérieure des culées du pont Atlas, cher aux Liégeoises et aux Liégeois. Voilà pour cette émission après laquelle vous ne verrez plus votre nettoyeur haute pression de la même manière. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre travail en commun. La semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.